L'église Saint-Sulpice est située dans le bourg de Montbrier à une altitude de 42 mètres. C'est vers le VIe siècle que cet édifice puise ses origines dans les tourments de l'histoire mérovingienne, alors qu'aucun vestige visible de cette période n'a été trouvé. De famille noble, Sulpice s'est élevé à la cour sous Gontran, roi de Bourgogne et d'Orléans. Il se consacre aux autres et fait de grandes aumônes, rencontre les malades, se rend dans les prisons et les hôpitaux. Il fait construire des églises et participe à la réfection de monuments religieux en ruine. Plus tard, il est à la tête de l'archevêché et abolit totalement le judaïsme dans son diocèse. Il se démarque grâce à ses miracles et devient l'aumônier de Clotaire II. L'église de Montbrier est l'une des premières églises du Bourget que visite Léo Drouin à l'automne 1851. L'abside retient son attention, dont, dit-il, chaque angle est empâté par une colonne n'ayant d'autres ornements que la frise et les chapiteaux. Enfin, il décrit le clocher qui, dit-il, se compose de 4 étages en retrait. Le 4e, où sont les cloches, est percé sur chaque face d'une longue ouverture quadrilatère. À l'intérieur, l'abside est voûtée en cul-de-four. L'arc triomphal est en anse de panier. 5 arcatures ornent l'abside, 2 pour le chœur, 3 pour le sanctuaire. Au départ, il semble que la construction soit rectangulaire. À cette base, il sera rajouté un clocher puis une abside à 5 pans coupés. L'abside ressemble fortement à celle de l'église de Lansac ou bien encore à Saint-André de Cubzac. Les modillons sont ornés de figurines assez répandues dans le Bourget, comme à Teuriac par exemple. On trouve notamment un félin qui jaillit des feuillages, un joueur de luth, un animal rongeant un os. C'est comme un être humain, il faut qu'elle ait un parrain, une marraine. Monsieur Calon, bonjour. Vous nous Bonjour. faites l'honneur de nous trouver ici maintenant au niveau du clocher. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce système? Alors, le système, le percuteur qui est à gauche, c'est uniquement pour marquer les heures et les demi-heures. Et au centre de la cloche, le battant, lui, sert pour la volée.